Ok, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de cette chronique? Est-ce qu'on peut Ouais. passer au jeu suivant? Ouais. Allez. Le jeu suivant, c'est un nouveau jeu. Enfin, on l'a pas fait la semaine dernière. C'est un jeu qui s'appelle le Une image, un son. Et l'objectif de ce jeu, c'est d'écouter un son et d'en ressortir une image. Alors, deux images, soit quelque chose où c'est, comment on peut dire, Une mise en scène clip. une métaphore en fait, tu vois. Tu pourrais utiliser une image qui serait une métaphore du clip. Ou alors, dans un autre registre, écouter le son et qu'il y ait des plans en fait, comme si c'était toi qui devais faire le clip. Mm. Voilà, on s'autorise ces deux possibilités-là pour le Une image, un son. Et pour la première édition de ce son, de ce jeu, j'ai décidé d'utiliser le son Bambou de Koji Radical. Ok. Donc je vous le redonne une fois pour que vous le notiez et que vous alliez réécouter. Le son s'appelle Bambou, B-A-M-B-U, et c'est de Koji Radical. Juste avant que tu continues, ouais, du coup, on peut pas balancer l'extrait pour ceux qui étaient pas là dès le début. Donc, à cause des problèmes de Twitch, quoi. Bref, on a Ouais, expliqué ça au début. Des droits. Du coup, si vous pouvez en même temps de l'émission aller le regarder à côté et revenir. À la limite, ce qu'on fait, c'est que dans le chat, on vous note le nom du morceau. Ouais. On fait ça. Vas-y, tu l'as. Donc voilà, Vas-y, c'est Koji parti. Radical, Bambou, c'est le son dont je vais parler tout de suite. Si vous voulez aller écouter ça en parallèle du live. Et voilà, mettez-le en fond et puis ma douce voix fera le reste. Donc déjà, dans ce qu'on peut noter avec ce son, c'est que dans un premier temps, le clip, visuellement, il est assez marquant. On est sur des espèces de teintes en noir et blanc, où tu ressors à l'extérieur, et d'un coup, paf, t'as la lumière du jour qui te pète en pleine tête, dans des espèces de quartiers en briques rouges de Londres. C'est vraiment cool. Et c'est entrecoupé de plans donc, qui sont faits en studio, où il se peint le visage avec des paillettes en or, etc. Et il a la peau vraiment très noire, ça fait vraiment un contraste qui est... Visuellement, ça met la claque. Et dans la manière dont est construit le morceau, de refrain et de couplet en couplet, Koji Radical, il accélère en fait son débit. Il accélère jusqu'à certains moments où il finit en fait par être complètement off-beat. Il est plus dedans et il fait que déverser une espèce de poésie comme ça. Et c'est super bien écrit parce que même la première fois, sans avoir checké les paroles, tu captes directement tous les jeux de sonorité et les endroits où ça rebondit, ça fait des parallèles, des symétries, etc. Tu le captes assez vite parce que c'est très bien écrit. Et en fait, j'espère que vous avez le fond en fond pour bien Le son comprendre ce en que je vais fond. vous dire. Ouais, le son en fond pour bien comprendre ce que je vais vous dire. Ça m'étonnerait. C'est que l'image qui me vient quand j'écoute ce son, c'est que j'ai l'impression que c'est la bande originale de la perte de contrôle. Vous voyez, quand on a l'impression de basculer dans une espèce de folie ou un truc où on a l'impression de plus rien maîtriser. En fait, j'ai l'impression que ce son, c'est un mec triste qui va en finir avec la vie et qui est en train de conduire sa voiture, tu vois, une espèce de grosse berline noire avec un flash d'alcool à côté et que au fur et à mesure que la route avance, enfin qu'il avance sur la route et qu'il boit de l'alcool, il perd ses repères et là il se met à être off-beat et à accélérer pour en arriver à là, tu vois, il est en train de se chauffer, il va s'éclater contre un mur, c'est ça la finalité du truc, tu vois. Voilà. Donc ouais, plus il avance, plus l'alcool monte, plus la vitesse monte et plus le son prend en profondeur, en percussion et l'interprétation est folle. Tout se passe dans l'interprétation, je veux dire, cette image-là, je l'ai pas que grâce au off-beat et au fait qu'il accélère. C'est vraiment dans l'interprétation, il se met à crier. Je vous dis, il est plus dans les temps, il y a vraiment, mais il y a une bête d'ambiance finale et le clip est vraiment très propre. Donc voilà, c'était le Une image, un son. J'espère que vous avez J'aimerais le... rebondir, Ouais. juste. Moi, ce son-là, je l'ai écouté parce que tu m'avais dit de l'écouter. Je m'en souviens, c'était en rentrant de chez toi. Du coup, j'allais prendre le train, il me semble. Et j'écoutais, il me dit, vas-y, Sengan, écoute ce son-là, il est vraiment lourd et tout. Et je connaissais pas du tout Koji Radical. J'écoute et effectivement quand j'ai écouté ce son j'ai l'impression qu'en fait le mec c'était un mec, il était par exemple dans les rues de Caen, pour ceux qui visualisent le truc, il était complètement arrache-ruec et qu'en fait il faisait limite le baraton, tu vois, et qu'il avançait de plus en plus vers un espèce une avenue infinie en fait, et que ça tanguait de plus en plus, il y avait un côté grave maritime dans il perd le... Ouais, c'est Ouais, ça. Mais en fait, le côté marin, c'est l'espèce de truc de l'ivresse, tu sais, où Ouais, tu c'est déambules, ça. tu vois. C'est ça, ouais, C'est ouais. ça, je pense, C'est ça. ce que tu dis, le côté marin. Et voilà. Donc ce son, c'est la bande originale de la perte
de contrôle. de contrôle, Ouais, tout à c'est fait, ça. voilà. J'ai X Center qui met bonne surprise ce son et R5 Killer qui arrive à visualiser ce que tu Mm. dis. Eh, merci, C'est- merci R5 Killer. Et ben écoutez, voilà, c'est l'objectif de ce jeu. Et si vous venez d'écouter le son, dites-nous ce que vous en pensez. On pourra même lire un peu plus tard un ou deux commentaires si vous voulez prendre le temps d'écrire. Voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Bah moi j'ai pas de choses à ajouter sur le son en général, mais sur le concept de une image un son. Une image un son, ce que j'adore avec ce jeu, c'est que genre tout simplement c'est un truc qui te permet de visualiser la musique en fait. Genre tu confrontes ton avis et bien souvent genre quand on l'a fait en off, on avait des avis quand même qui étaient quand même plutôt convergents, genre ça se rassemblait assez souvent, genre on a souvent une couleur générale d'un son et ça prouve aussi que l'artiste il maîtrise ce qu'il fait quoi. Je veux dire enfin il y a peut-être des gens qui pensent mais je pense pas que genre les gens ils font au hasard quand ils composent une musique ou que ce soit, mais pas du tout, il y a une ambiance vraiment qui se met de A à Z et là comment dire, ce jeu il est parfait pour s'en rendre compte en fait, parce que j'avais cette image là je l'ai carrément dans le son en fait quand j'y repense, donc je vois carrément ce que tu veux dire. Ok, j'espère que j'ai fait découvrir un son au chat, puisque Ouais, ils ont l'air de dire que c'est ils quand sont même contents et que c'est lourd et que c'est une bonne découverte. Donc, ça fait partie de nos ambitions, hein, de promouvoir des sons qu'on trouve cool, et d'autant plus que c'est pas un rappeur qui a beaucoup de hype. Par contre, il a fait un Colors. freestyle sur Colors. Mm. Pas là, c'est incroyable. C'est Musicalement, c'est fou. C'est avec C'est Bambou, vraiment fou. Quoi? C'est avec Bambou. Non, c'est pas avec Bambou, c'est avec un autre morceau qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus funky. Mm. Mais comme il a toujours cette espèce de flow au niveau de l'interprétation, quand c'est très joyeux, c'est très joyeux. Quand c'est très triste, Mm. c'est très triste, tu vois. Mm. Très, Voilà. très chaud. Est-ce que vous avez kiffé le Une image un son? Ah, les gens disent vraie découverte, sainte découverte. c'est cool. C'est cool, merci les Ça gars. me plaise, les gars. Moi j'ai plus rien à ajouter. Est-ce que vous aimez le concept? Parce que nous, le défi, ça va vraiment être de réadapter nos concepts avec les règles. Ouais, c'est ça. Pour le coup, celui-là, sans musique, c'est compliqué. C'est assez complexe, ouais, mais on essaie de faire comme on peut. Il y a Cosma qui met en effet, j'ai vu le Colors, très différent les deux sons pour le coup. Ouais, c'est vraiment différent les ambiances. archi différent. Mais quoi qu'il fasse, le type est talentueux et il a la musique dans la peau, ça se voit quoi. Donc ça rend très bien. Alors le concept est cool. R5 Killer qui met qu'il aime le concept. Donc c'est cool, c'est cool, Ah, c'est c'est cool. parfait. C'est cool. Mais vous verrez que au fur et à mesure que les jours passent, et les émissions passent, il y aura quelque chose. Enfin, vous ciblerez vraiment ce qu'on veut dire quand on dit les images que t'apporte la musique. Mm. Mais il y a des fois où on sera vraiment pas d'accord, mais quand même sur pas mal de De ressenti. de sons, quand Ouais. on l'a fait auparavant, le Une image un son, on était d'accord et nos idées convergeaient vers une couleur principale ou alors vers un plan à faire ou voilà. Et pourtant, on n'a pas du tout les mêmes visions de la musique. Mais vraiment. Et puis même visuellement, on n'a pas du tout Ouais, les mêmes pas du références. tout, non, pas du tout. c'est Déjà clair. Sina, il il s'est zéro arrêté à T'es référence. fou. Après le cinéma, plus rien. Voilà. Est-ce Ok. que il est pas l'heure pour nous de passer au vrai débat? Ah, J'espère que vous êtes chaud parce que on va s'apprêter On va à s'étaler. émettre des jugements Mm. et à donner des avis subjectifs sur internet. Et ça, mon pote, c'est ce que j'aime. c'est kamikaze. Ah, C'est mais le moment de c'est. s'embrouiller avec vous, le chat. Ah ouais. Déjà entre nous, je pense qu'on va s'embrouiller. On va Ouais. s'embrouiller fort. Moi, je veux tacler. C'est sûr. Surtout J'aurais que aimé on vous va parler s'embrouiller. aujourd'hui, les gars, Ouais. des gestions de carrière après la mort de l'artiste. Parce que on a eu un truc ces derniers temps, enfin ces dernières années, ces 3 ou 4 dernières années, où malheureusement on a perdu tellement d'artistes. Ça se compte pas sur les doigts de la main, il y en a trop. Mais en France, on a perdu vraiment des gars, on a perdu des gars aux États-Unis et tout. On écoute moins le rap international, donc on sait pas, mais c'est sûr qu'il y a eu des décès Ouais, aussi. c'est Et terrible. c'est pas très joyeux et ça dessert pas mal la musique en fait. hip-hop. Ouais, la musique. Mais à cause de ces décès, on a vu des stratégies de développement de carrière en post-mortem après la mort du type. Oui. Et Rappelons un truc avant que Lucas continue. Après-demain, il y a un nouvel album de Pop Smoke qui est quand même mort il y a 4 mois. Ouais, c'est voilà, c'est ça, c'est exactement ce dont Voilà. je parle. Et d'ailleurs, on va parler d'un autre gars que les gens apprécient beaucoup et que j'apprécie beaucoup également. On va parler du cas XXX Temptation, que j'ai appelé 1, 2, 3 villas pour la mama.
Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le cas. Ah, exceptionnel. Oh, exceptionnel. En gros, depuis le décès de X, le 18 juin 2018, il y a 59 morceaux qui sont sortis à titre posthume et ils ont été répartis dans 3 albums. Donc chronologiquement, on a eu Skins, on a eu Members Only 4, Bad Vibes Forever. Et le constat qu'on peut faire, c'est que musicalement, il n'y a plus le mojo en fait, il n'y a plus le jus. Les albums ont été moins bien reçus. Totalement. Alors Je moi, me tourne vers Enigma puisque c'est ici le plus gros Alors moi, fan, je suis on va un dire, de gros X. consommateur. Franchement, X, pour moi, c'était le leader de cette nouvelle génération qui arrivait. Il avait un truc. Ce mec avait un truc. Je suis pas quelqu'un qui est fan des rappeurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un de normal, tu vois, un rappeur. Mais c'est vrai qu'il avait un truc qui dégageait, qui faisait, qui inspirait un peu le respect. Soit c'était tu le détestais, soit tu kiffais de ouf. Et il est arrivé, moi je l'ai connu avec Look at Me comme beaucoup. Il arrivait avec un délire qui était archi très Saturé, etc. hardcore, Ouais. saturé, voilà. Et d'un coup, il a sorti 17, qui est son premier album, vrai album, quoi. Et qui était un truc, une ode à la dépression à peu près, tu vois. C'était vraiment, c'était des sonorités qui changent totalement, hein, vraiment. Et après, il a eu point d'interrogation, question mark, qui est sorti et qui était juste une palette technique de tout ce qu'il savait faire. Et c'était juste, il y en a qui ont trouvé ça archi incohérent parce que il passe du tout Ouais. au tout, mais je trouve ça juste très très fort. Moi, c'est la conclusion que j'avais fait sur celui-ci, c'est qu'en fait, c'était brouillon. T'avais pas de directive ou de direction qui était prise. C'était vraiment voilà, une palette de ce qu'ils savaient faire. Et puis peut-être ils attendaient de voir ce qui était le plus streamé pour se rabattre sur un... Je pense c'est pas ça. vraiment, tu vois, ça avait pas l'air d'être sa direction artistique de voir les choses comme ça. Mais ce qui se passait, c'est que là où tout le monde y voyait du talent et ça débordait, et il avait fait les bangers de Look at Me, de Jocelyn Flores, etc. de son vivant, et ben dans les 3 albums à titre posthume qui sont sortis, il n'y a pas un seul son qui s'est décalé des autres et qui a été mis en avant par rapport aux autres, comparé du coup à un Jocelyn Non. Flores. Il y a Ou pas un le son, Moonlight. si, il a fait un son avec Kanye West où il tente du hard metal. Oui, One Minute. Ah, mais... One Minute. Ouais, mais ça a pas pris, tu vois. Non. Ouais. Ça a pas pris comme Ça a Moonlight pas ou... pris. Gros, tu son vois. plus gros hit, il est mort. Hein. Comment Sur son plus gros hit, il est mort. Comment il s'appelle sur son... Sad. Sad. Sad, ouais. Il est Sad, mort. oui, mais non, il est pas mort. Il est Si, sorti il est mort. avant. Alors déjà, lui, Yesina, je sais mieux que toi. Non, mais en vrai, non, il est pas Il est mort. pas mort au moment de Sad, Bon bref, je reprends. Je resserre, parce que c'est pas fini. Hein. En réalité, sortir 59 morceaux, même s'ils sont de moins bonne qualité, c'est compréhensible, c'est pour faire plaisir aux fans, etc. Mais les ayants droit de XXXTentacion, c'est-à-dire sa mère, ouais. quelques semaines après la mort de X, sa mère elle communique aux fans de son fils sur son Instagram, l'information qu'un site de merchandising ouvre avec des t-shirts et des mugs. Donc ça C'est vrai que tombe... c'est drôle. Ça tombe, alors je place cette information là, ça tombe une semaine avant l'enterrement de XXXTentacion Ouais, c'est ça. qui allait avoir lieu à Miami. On savait très bien que ça allait être. Il va y aller avoir Ouais, full personne qui c'était- allait vouloir représenter le truc, tu vois. Et comme prévu, tout part. Genre le site est dévalisé. Donc très elle rapide. réussit son coup de ouf. Mais suite à ça, donc l'enterrement de X se passe, etc. Ça a réuni vraiment beaucoup de monde. Puis elle décide d'ouvrir un musée à l'hommage de son fils qui s'appelle le XXXTentacion Museum, et dans lequel on peut y trouver des objets personnels de X et certains en rapport avec sa musique, mais la pièce phare du musée, ça reste la BMW dans laquelle X a été assassiné. Et sont exposées également les affaires qu'il portait le jour de l'assassinat. Et c'est là que moi je viens tiquer. En fait, je trouve ça de très mauvais goût, le truc de la voiture et des fringues. C'est là Ça que merde. mon jugement personnel intervient. C'est que je trouve ça de très mauvais goût, en fait. C'est même plus de très mauvais goût à ce limite, enfin à ce niveau-là. Genre honnêtement, la mère de X, elle arrive, elle a pris. Je finis, parce que c'est pas fini. Donc là, on se dit, elle est au summum du mauvais goût, mais non, elle a fait encore pire. Et ça a été pour moi genre le truc de trop vraiment où je me suis dit, faut en faire une chronique, faut la tailler, elle fort. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que 2 mois après la mort de X, elle a signé un partenariat avec une marque qui s'appelle Pathwater. Et Pathwater, ils sortent des bouteilles d'eau et des gourdes en aluminium. C'est trop drôle ça. Et elle a fait des gourdes en aluminium en édition limitée, donc en partenariat avec la marque Pathwater de XXXTentacion. La gourde d'eau était vendue 15 €. T'as capté ou pas? Oh là là. Enfin, bref, faut aussi dire un truc que Lucas ne sait pas, c'est quand même qu'aux États-Unis, c'est très courant ces procédés-là dans la vente de singles, dans la vente d'albums. Par exemple, DJ Khaled s'est plaint récemment
Vous vous rappelez sur Father of Assad, il s'est plaint d'être deuxième du Billboard avec 200 000 ventes au lieu de 300 000 parce qu'il y a 100 000 ventes où c'est des albums vendus avec des packs de 25 bouteilles d'eau. C'est des ventes. Déjà, aux États-Unis, tu peux acheter des packs avec 25 bouteilles d'eau. Ouais, mais quand tu les achètes et qu'il y a un album dedans, il est censé compter au Billboard. Ça reste quand même une pratique assez courante de faire du merch dans tous les sens, genre des gourdes d'eau, les trucs comme ça. Tout ce qui est en rapport avec les boissons, c'est quand même assez courant en général. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur Cependant, c'est l'accumulation de tout en fait, tu vois. Elle sort 60 morceaux qui sont des brouillons et qui auraient dû rester des brouillons. D'accord. Artistiquement, X, il a choisi, il a dit ok, ça c'est les chutes de mes albums, faut pas que ce soit dessus, c'est moins bon que le reste. Elle te fait des compiles des trucs les moins bons. Ouais, mais bon, elle a fait de l'oseille. Elle fait du flouze à mort avec ça, mais en vrai, déjà avec les 3 albums à titre posthume et les royalties qu'elle va toucher avec les SAD, les Moonlight non, et tout. On parle aussi, faut vous dire un truc sur. Par exemple, il a sorti le son bois, il a sorti Bad, et il a sorti. Il y en a un autre, il y a un son qui a été archi connu de l'album Skin, je sais plus c'est lequel. Train Food, non? Non, mais qui a fait genre 8 platines. Oui. Dites-vous, 8 platines, ça représente environ 100 millions. Ok. Donc quand elle a les droits de XXX, sur rien que si elle a les droits, les parts d'auteur, puisque normalement c'est ce dont elle hérite, même si elle n'a pas l'édition ni rien, enfin bref, parce que je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais les parts d'auteur en gros c'est ce qui appartient à XXX. Imaginons qu'elle ait 10%, ça reste quand même 10 millions. Et on parle que d'un son sur tout l'album, donc imaginez, on est plus sur 3 albums, je pense qu'on tourne autour des 20-25 millions de droits d'auteur qu'elle va récupérer à sa mort. Puis c'est aussi, c'est aussi la façon dont ça a été fait, les feats qu'elle a amenés sur Skin, c'est Kanye West. Kanye West, il a jamais parlé avec X de son vivant. Genre, il l'a jamais fréquenté. Mais vraiment, tu vois. Genre, il a dit, juste, il a tweeté à la mort, X, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Je veux bien le croire, mais Kanye West, il a jamais eu de relation avec. Enfin, il connaît pas Kanye West. Il y a Ski Mask sur. Il y a pas Ski Mask. Non, il y a Moonlight en fait. Le meilleur, par exemple. Le meilleur ami de X, il est même pas sur ces trucs. Il y a pas Trippie Redd. Bon, il y a Trippie Redd sur Bad Vibe Forever et PNB Rock. Mais en soi, c'est pas normal. Et pour les bouteilles d'eau, oui, c'est normal de faire. Enfin, il y a du merchandising qui est vendu avec les albums, mais c'est pas avec les albums. Non, là c'était. Oui, c'est pour ça que c'est un énorme problème. C'était pour dire dans le sens. Donc en gros, je vous pose ma tout question. Ce qui est eau et tout, enfin genre tout ce qui est boisson, il y a beaucoup de dérives de merch autour de ça aux US, ce qui est pas du tout courant en France par exemple. En gros, la question que je me pose et l'objection que je fais avec tout ce que je viens de vous citer sur X là, c'est que en fait, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre, elle a tout bicrave. Sa daronne, elle a tout vendu. Et en fait, le truc, c'est que je me dis que ça enlève un peu une partie, ça ternit la légende qu'il avait commencé à créer, tu vois. Et il aurait pu rester une espèce de. En fait, c'était un parcours semé d'embûches et de fautes, mais ce qu'il avait livré musicalement, ça restait et c'était le brouillon de quelque chose de très grand. Mais le fait qu'elle décide de faire tout ça par-dessus, que le travail soit bâclé, et ben en fait, ça ternit l'image de son fils, tu vois. Donc je trouve que ça dessert en fait la musique sur ce côté-là. Et je prends aussi l'exemple avec le feat Drake et Michael Jackson. Où en fait, on a une piste audio, c'est Sengan qui a dit ça et c'est vraiment gaulerie. Allez écouter le son, donc c'est le feat Drake et Michael Jackson. Michael Jackson, il est mort depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Il est mort depuis 10 ans, Michael Jackson. Il nous ressortent une piste audio dégueu. Du coup, les ingé sons rebossent dessus de ouf. Et à la fin, sur le morceau, Michael Jackson, on dirait Future. Non, mais de ouf, oh là là. Non, The Weeknd Future, j'en sais rien. Il a une voix lisse comme jamais. Et ça rend pas bien en fait, tu vois. Déjà, un autotune marqué comme ça sur Michael Jackson, c'est pas bon. Je vois Cosmo qui met, j'avais envie de me flinguer en entendant ce son. Non, mais tellement. Ouais, de ouf. Clairement. Mais en vrai, pour vous donner un exemple, moi j'écoute beaucoup X et sur tous les albums posthumes qui sont sortis. Déjà, la plupart des sons, il faut savoir qu'il les a déjà sortis sur YouTube ou SoundCloud. Hein. C'est-à-dire que les sons, qu'il y a un son avec Lil Wayne sur l'album de Lil Wayne. La piste, c'est une piste qu'il avait sortie d'un son qui était sur SoundCloud. Donc c'était un son qu'il avait enregistré sans doute avec son téléphone en plus, tu vois, parce qu'à l'époque il faisait beaucoup ça. Et ça a rien à voir. Genre, ils ont appelé ça, je sais plus comment, ça un bail avec Columbine, pas le groupe, hein, mais les attentats à la tuerie, voilà. Donc ils ont mis un délire comme ça, tu vois. Et il y a je trouve qu'il y a une vraie incohérence, c'est-à-dire que moi j'écoute pas un seul album posthume de X, à part peut-être quelques sons qui sont posthumes, par exemple Middle Child avec PNB Rocks, mais c'est un son qui était prévu quand X était encore vivant, parce que PNB Rocks il est grave pote avec X, donc c'est
Enfin, c'est malsain. La mère de X qui a fait, c'est malsain. Et, mais elle a mis en feat sur le même son qui manie Marley. Ouais. C'est Megan, non pas Megan Thee Stallion. Comment elle s'appelle je sais plus. C'est une chanteuse un peu de reggaeton. Elle a mis plein de noms comme ça qui n'ont rien à voir avec X sur le même feed juste parce que c'est des gros noms. Ouais. Et que du coup ça balance en fait. Je vais te couper sur un truc. Tu dis PNB Rock c'est son pote, nanani nanana. Il accepte quand même de faire le clip un an après où il y a Non, je suis d'accord. Donc en vrai il est pas pardonnable là-dessus et en vrai ça reste. Dites-vous aussi que ça reste que du business quand il y a des millions en jeu. Ah mais du coup Non, mais ma je suis question d'accord, elle mais arrive le là. son est Ma propre. question elle arrive là. Est-ce que vous dans la gestion d'une carrière en posthume vous faites la technique 1 2 3 villas pour la mama ou alors est-ce que vous décidez de la jouer un peu plus classe et Genre on comme considère Mac Miller, parce que t'as pas parlé de l'exemple de Mac Miller Mac où ils Miller. ont décidé de sortir que un album posthume ouais avec que exactement des sons parfaits exactement pour l'album d'après en fait. L'album d'après de Mac Miller qui devait sortir, ils l'ont pris, il était fini en fait l'album et du coup ils ont juste eu à balancer l'album, ils ont dit on s'arrête mais là, voilà on finit. donc la question c'est est-ce qu'on fait un truc classe à la Mac Miller en mode le mec a écrit une putain d'histoire Ouais, est-ce je qu'on la suis d'accord. termine avec ce qu'il avait commencé et ce qu'il aurait voulu qu'on sorte Ouais, de ouf. ou alors est-ce qu'on fait une 2 3 villas pour la mama et on bourrine, on c'est vend pas tout, on va vendre le slip de Nigma le jour où il meurt, on vend tout frère. C'est Mais quoi? là c'est même plus 3 villas pour la mama, c'est 25 villas pour la mama. Mais du coup vous décidez quoi? Parce qu'en vrai, non mais en réalité, moi en tant qu'artiste, tu me dis ouais ta daronne va être garnie si tu crèves. Tu sais d'un côté je me dis ouais bah frère, vends tout. Mais elle est déjà bien. Elle est déjà bien tu vois. Mais tu sais c'est la mama tu vois, toujours plus. Il y a ce truc aussi. Mais je trouve que artistiquement ça a enlevé beaucoup de trucs. Bah, perso, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on balance des sons posthumes. Je veux dire, là, on parle de X, mais Tupac, il y a combien d'albums posthumes de Tupac? Genre, il y en a beaucoup. Hein. Il y a même un album avec Snoop Dogg Michael en Jackson. duo. C'est vrai? Gros, Escape. Ah non, mais non, je croyais que tu parlais de Tupac, un album avec Michael Jackson. Oui, il y a des albums aussi de Tupac et de Michael Jackson aussi. Il y en a plein posthumes et tout. Et Escape, il est vraiment bon pour le coup. Mais j'ai aucun problème avec ça tant que ça ternit pas l'image de l'artiste. C'est-à-dire que si c'est un son, on sait que Michael Jackson il faisait des 500 sons par album ou des trucs comme ça, tu vois. On sait qu'il faisait 500 sons. Donc il y a forcément dans les 500 qu'il a pas pris des sons de très bonne qualité, tu vois. Sauf que si on prend les sons qui sont de très mauvaise qualité ou alors il a pas fini, c'est une maquette, il a posé vite fait et tout, là ça me pose problème en fait. C'est juste ça, tu vois. Moi sinon j'ai pas de problème en soi avec le fait de sortir un son. Par exemple, ce que je voulais dire, c'est le son Wow qui a été super bien marché par contre. Si vous regardez bien, c'est que 3 phrases qui sont répétées durant tout le son avec l'instru. C'est très 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 bien arrangé. Et en fait, c'est les mêmes phrases. Donc c'est juste une maquette qu'il a dû placer en plein milieu d'une session rec un soir paumé. Ils l'ont repris, ils en ont fait un truc. Faut aussi se dire vraiment que c'est un vrai business. Vraiment, partez de là. Dites-vous, Drake, une piste de Michael Jackson, c'est environ 1,5 million. Donc ça veut dire que juste le son avec Michael Jackson, ils ont mis, je pense, 2 millions sur la table pour avoir cette piste. C'est un vrai business. Et voilà, bah, forcément, il y a des mecs qui veulent en profiter ou quoi. Moi, perso, je sais pas quoi en penser. Et je pense que si c'est bien réalisé, ça peut être pas mal. Mais comme le disait Cosmo, en considérant la relation qu'il a avec sa mère, c'est encore pire. Parce que, en fait, du coup, là, on n'a pas cherché la qualité. Ils ont pas cherché Ouais, à non, faire ils la ont qualité cherché à l'oseille, partir de sa genre, musique. Ils ont juste cherché l'oseille. Alors que je suis sûr que dans tout ce qu'il a dû faire et qui est pas sorti parce qu'il est mort en fait, bah c'est obligé, il y avait quelque chose de plus qualitatif que ce qui est sorti. Mais la mère de X nous a pissé dessus sans nous faire croire qu'il pleuvait. C'est exactement Et ça, c'est pas très respectueux, Madame X. Et pour la petite anecdote, le son Bad de l'album Skin, c'était son intro YouTube quand il faisait des vidéos sur PUBG de temps en temps, tu vois, que ça lui arrivait de faire des vidéos sur PUBG, il avait mis le son Bad, mais c'était juste une intro YouTube, tu vois, c'était pas un son, c'était pas voué à être un son. Le type est chaud quand même, il a eu des fulgurances. Les boys, donc moi je vous dis, je conclus en disant que la technique 1, 2, 3 villas pour la mama, elle m'insupporte. Parce que je trouve que ça ternit l'image de son fils, que ça nique une légende presque, en vrai. En vrai, ça nique presque une légende. Mais par contre, la technique à la Mac Miller de, ok, on lui fait son dernier truc. Pour les fans, on sert une dernière piste, enfin un dernier album. Ils savent que ça va être le dernier album. C'était génial l'album. L'album était lourd en plus, tu vois. Et ils ont pas fait ça, ils ont fait ça vraiment bien.
Donc je choisis la technique Mac Miller plus que la technique XXXTentacion. Ouais, clairement. Clairement. Des choses à ajouter? Non, non. Le chat, est-ce que la chronique vous a plu? Est-ce que parler des gestions de carrière en post-mortem, ça vous a plu? Ouais, clairement, c'est glauque. Hein. C'est un peu glauque. Ouais, c'est un peu... Mais il fallait l'aborder. Et je me suis dit, pourquoi pas aborder un truc aussi glauque à l'émission numéro 2 hein. On a déjà tellement de fans qui nous suivent. Faire passer un son juste pour le nom de l'artiste sans volonté de faire passer un message parce que c'était déjà terminé. C'est juste du non-sens. C'est juste du non-sens. Le pire, c'est que c'était pas terminé. Hein. C'est ça. Il y a C'était des sons dans les terminé. albums où il s'arrête en plein. Ça se voit qu'il s'arrête. En fait, genre, ça se voit pendant le rec, il s'est arrêté et il Ah n'avait ouais. pas fini le texte. Bah ouais. Je préfère les artistes vivants. Comme tout le monde, je pense. Team Mac Miller, bien sûr. Ah, gang. Merci les gars. Évidemment.